c'est évident. Ça veut dire que si on ramène ça à une cinquantaine d'élus, je crois que c'est 50 ou 51, ça fait déjà beaucoup plus cher. Alors là, frais de mission, je connais ça, j'ai quand même été élu, je le rappelle, modestement, 24 ans au conseil régional, là aussi il y a des frais de mission au conseil, dans toutes les, comme au conseil général, je sais ce que c'est, j'ai vu ce que c'était. J'ai accepté une seule fois un voyage, j'ai arrêté après et nous l'avons refusé. C'était au Japon, on allait voir la pisciculture, enfin des entreprises, bon, on a fait du tourisme. On a fait du tourisme, voilà. Alors bon, je ne dis pas que toutes les missions économiques ne font que le tourisme. Mais enfin, c'est pour dire, ce qu'on appelle frais de représentation d'émission, souvent, écoutez, ce sont des frais, oui, de représentation, de clientélisme, de bons restaurants, voilà, de bons hôtels et tout. Et j'avoue que quand on découvre donc, dans le Figaro que la mairie de Bordeaux et la majorité d'Alain Juppé voilà, est champion de France dans ce type de dépenses, j'aurais préféré qu'elle soit champion de France dans d'autres catégories, hein, c'est évident. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est cela du reste qui amène, je pense, les électeurs à, non seulement vu le manque de résultats des politiques en France depuis 30 ans, c'est aussi ce genre de choses qui amène les électeurs à être écœurés, voilà, et à s'abstenir, car il y aura peut-être une abstention importante. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours dit, c'est un avis personnel, l'abstention est l'antichambre du vote Front National. Car les gens se rendent compte, quand on leur dit quelquefois, bah, écoutez, essayez le Front National, mais souvent, de plus en plus, on dit, bah oui, pourquoi pas. De toute façon, les autres, ça ne bouge pas. Bon, cette zone des 9%, je reste modeste, hein, tant mieux si on a une bonne surprise, des 9 à 10%. Rappelez-vous, alors c'est un sondage national, il y a 15 jours, vous le savez, je ne sais plus quel était le sondeur exactement, j'avais fait un coup de tonnerre, enfin, la presse en était fait l'écho très largement, 34% des Français, là c'est pas une cote de notoriété des personnages politiques, 34% des Français partagent, la question était très, très claire, partagent les idées du Front National. C'est jamais arrivé, voilà, je ne vais pas faire de commentaires supplémentaires, mais enfin, voilà. Et cela a été confirmé hier par un sondage, alors là j'ai bien noté, hein, sorti un sondage LH2 pour le Nouvel Observateur, bon, Nouvel Observateur, qui indique que 30% des électeurs, alors là c'est sur les municipales, 30% des électeurs ont l'intention, certainement et probablement, de voter pour les listes FN. Alors j'allais dire, bon voilà, le peuple décidera, hein, et en toute liberté, mais j'allais dire, quand on voit tous ces éléments, je trouve quand même que ça va à l'encontre quand même de ces sondages qui nous met si bas. Je me pose même la question si c'est pas voulu, enfin je sais pas, vous savez, on sait que les sondages, bon, voilà, enfin bon, moi je pense que nous sommes à la veille d'une surprise électorale. C'est entre autres pour les logements. Je vous rappelle qu'à la dernière campagne électorale, dossier de la Cube, faisant foi, 16 000 appartements dans des immeubles anciens en général. 16 000 appartements, non pas sur la Cube, mais sur la ville de Bordeaux, étaient vides. Alors pourquoi? Je me suis renseigné, quand vous entrez à la Cube, enfin, on me dit oui, ben, ce sont, certains étaient emblématiques, c'était les quais de Bordeaux. Vous voyez, c'est vieux. Alors maintenant, les quais ont été retapés, très bien. Maintenant, c'est plus le cas sur les quais. Mais il y a des quartiers entiers, vous avez comme ça, je dis bien des milliers. Alors bon, il y a une certaine rénovation, mais admettons qu'il en reste même la moitié, 8 000. Et pourquoi? Parce que ce sont des appartements qui étaient des appartements de vieux immeubles, de rapport. Hein. C'était souvent des loyers de 48, vous savez, des loyers donc extrêmement bas. Les travaux coûtent cher, il n'y avait plus aucun rapport. Je connais bien le problème, notre ami aussi dans la partie. Et donc on laissait ces immeubles comme ça. Ben, nous, ce que nous proposons, je vous en donne un seul, parce que nous ferons une conférence de presse pour le programme, hein, plus spécialement, pourquoi ne pas faire une charte mairie propriétaire, avec des incitations fiscales pour rénover ces appartements. Plutôt, j'allais dire, que construire ce que fait Alain Juppé, je ne le reproche pas non plus, il faut bien construire un peu sur des terrains, mais enfin, au lieu de construire toujours des immeubles collectifs sur le moindre petit bout de mètre carré encore libre à Bordeaux, je parle Bordeaux-Ville, vraiment très urbanisé, là, je ne parle pas du lac ou ailleurs, eh bien, ça serait justement de rénover ces appartements avec, mettons, obligation de les louer, comme souvent en défiscalisation. Vous savez, ben, allez, vous devez les louer pendant 9 ans, 5 ans, 6 ans. On défiscalise sur les impôts locaux, fonciers, taxes d'habitation, ça c'est plutôt le locataire. Mais enfin, voilà, avec pendant les 3, 4 ou 5 premières années, exonération, incitation. Ça profitera à la ville.
Ça profiterait à la ville, que des familles aussi viennent s'installer, ça profiterait à la mairie, il y aura un entretien qui aurait été fait, et ça profiterait évidemment aux locataires comme aux propriétaires. Voilà, me semble-t-il, quelque chose qu'on peut mettre en place. C'est de la, comment dire, de la capacité, c'est de la compétence municipale. Là encore, Alain Juppé veut faire du résidentiel, du résidentiel, du résidentiel. Je ne suis pas contre, 170 hectares quand même. Et il veut, vous savez, enlever tout le pôle nautique qu'il y a, pour le mettre sur la rive droite. Pourquoi le maire de Bordeaux, alors que nous sommes en période de crise, nous sommes une ville où il y a en moyenne 16% de chômage, va aller encore dépenser, je pense, 105 millions pour aller à l'aéroport. Hein, s'il avait prévu dès le début sur la ligne de Mérignac, ça n'aurait pas coûté 105 millions de plus. Le maire de Bordeaux, comme Vincent Feltet, parce qu'ils sont à peu près d'accord, alors l'un dit moi je veux un bus sur pneu, l'autre dit je veux un tram sur rail, puisque le principe du tramway, mais enfin bon, jongle avec les millions. Je pense au bassin à flot, nous prenons position officiellement et contre le fait de déplacer les, il y en a quoi, il y en a 7-8 entreprises nautiques d'accastillage. Il y a une tradition nautique à Bordeaux. Bordeaux est un port. Et vous savez, il y a la fameuse forme de radeau. Vous allez à cette fosse où on peut réparer les gros bateaux. Deux entreprises sont prêtes à venir s'installer pour réparer, entretenir des bateaux dits de luxe. Oh, c'est une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller creuser une forme de radeau. Parce que c'est une forme de radeau, je veux dire, c'est plus grand que cette permanence, hein. C'est plus long, c'est plus gros. On va encore dépenser de l'argent pour aller mettre ça sur la rive droite, où là, d'après moi, Marine a fait 25%, et moi j'ai fait 20% aux dernières législatives, et là, elle est bouclée. Alors là, pareil, elle est bien bouclée, c'est sûr, j'ai le candidat hier soir, c'est à Saint-Laurent-du-Médoc. Saint-Laurent-du-Médoc, nous avons une très bonne tête de liste, notre ami Gianelli, Benoît Gianelli, qui est un président de club sportif à Saint-Laurent depuis longtemps, qui s'occupe des jeunes, enfin voilà, quelqu'un de très actif, il est chef d'une petite entreprise aussi, bon, donc quelqu'un qui a la pêche, et qui a dit oui, moi je vais y aller, il est au front déjà depuis 3 ans, 3-4 ans, et là, à la surprise du reste de votre collègue, M. Lestage, hein, c'est vrai qu'ils ont eu un entretien de 2 heures hier, très intéressant. Certains ne sont pas là parce que c'est vrai, ils travaillent. Donc notre ami François G, qui est donc le responsable pour Bordeaux et la communauté urbaine du ciel, donc, hein, voilà, qui est ingénieur. Très content d'être ici. Voilà, qui est ingénieur agronome de métier, voilà, qui est un homme actif, qui travaille voilà. dans les affaires. Oui. Le ciel donc est un parti souverainiste, hein. Il y a toute une mouvance souverainiste et je suis très content qu'on se rassemble pour faire avancer Marine Le Pen et puis pour essayer d'apporter un changement dans la direction politique du pays. Donc, Bordeaux c'est une étape, mais l'étape principale ce sera l'élection présidentielle et on va tout faire tous nos efforts pour que Marine Le Pen gagne. Voilà, mon message. Très bien. Et nous avons Catherine Boulet qui est en grande position, vous la connaissez toutes pour la plupart, hein, qui est une militante exemplaire, qui a fait de bons chiffres sur la deuxième circonscription, première circonscription de Bordeaux, qui a arrêté un projet de mosquée du reste du Grand Parc aussi, avec une pétition. Qui est comptable de son état. Pascal Irurzun qui est musicologue, diplômé, oui, absolument, qui nous aide bien. Gabriela Mouchou qui a été au Front National de la Jeunesse, maintenant aujourd'hui au Front National elle-même, voilà, qui est étudiante, qui représente, oui, la jeunesse, hein, entre autres, il n'y a pas que ça. Et puis notre ami Frédéric Richoud, donc, qui est conseiller prud'homal à la Chambre des métiers régionale, voilà, qui est donc un syndicaliste, qui est très impliqué. Enfin, Jacques Colombier, conseiller municipal de Bordeaux de 89 à 2008, à la Cube aussi en partie, conseiller régional d'Aquitaine de 1986 à 2010, et membre du bureau politique du FN. Numéro 2, Catherine Bouillet, gérante de société et comptable. Troisième position, François G, ingénieur agronome, responsable de Bordeaux et de la Cube du ciel, souveraineté, indépendance et liberté. 4, Pascal Irurzun, musicologue, en activité,
5, Frédéric Richoux, conseiller prud'homal, maître artisan boulanger. Voilà. 6, Gabriela Mouchou, étudiante, en activité, d'études. 7, Vincent Bois, qui est agent commercial, qui fait partie de notre équipe là, des marchés. 8, Anne Gauthier, qui est critique littéraire, qui écrit dans différentes revues. 9, Philippe Dubois, qui est vétérinaire de son état. 10, Valérie Denoy de Saint-Marc, qui est gérante de société. Voilà, j'en arrête pour les 10 premières. Voilà.